trouvé quelque chose. Ouais? Tu crois? Waouh! Ouais, en effet. Alors voilà, c'est bien, non? Ouais, c'est très bien. Mais comment? Ouais. Quelle chance tu as vraiment, c'est très bien. Mais la chance n'a rien à voir là-dedans. Non. Non. Mais je veux dire, ça tombe bien pour toi. Ça, tu peux le dire. Ça va tout changer pour moi. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça tombe bien pour toi et tes proches que d'avoir trouvé quelque chose. Ouais? On peut dire ça? Toi qui as tellement cherché. Toi qui, grâce à nos encouragements, n'as jamais baissé les bras. Oh là! Oh là! Toi qui, sans l'aide de certains, ne serais pas là aujourd'hui à trouver des trucs comme ça tellement importants pour nous tous. Hé! Oh! Waouh! Toi, je veux dire, je me suis faite toute seule, non? Ça, oui, on peut le dire. Et tout! J'ai tout trouvé toute seule, ouais? Un peu, ouais. Mais quelle fait? Tu commences à me courir, toi! J'ai jamais eu besoin de personne pour chercher et pour trouver encore moins. Je me suis appliqué, et c'est là le juste fruit de mes efforts. Ce que je trouve est à moi toute seule, et j'en fais tout ce qui me plaît. Est-ce que tout est pas clair? Limpide. Ouais, tu as été très clair, tout clair. Je veux juste m'associer à ta joie. Et quelle joie que c'est de te trouver. Quelle aubaine par les temps qui courent. Je pense à ta famille, à tes amis. Non, vraiment, c'est une joie que je veux partager avec toi. Je vois que tu veux rien comprendre, pauvre crétin. Je vais rien partager avec quiconque, et d'autant moins avec toi qui commence à me courir fortement. C'est depuis toujours la règle du chacun pour soi, et ça va pas changer parce que j'ai trouvé quelque chose. Et tu as raison, nom d'une pipe. Tu vas pas te laisser spolier par le premier venu. Non, la chance, ça se mérite. Et maintenant que tu as trouvé, il va falloir que tu te protèges. Car ils seront nombreux ceux qui voudront profiter de ta nouvelle situation. Toi, je ne veux plus que tu m'approches. Mais je ne vais pas t'abandonner comme ça à la merci des envieux et des profiteurs. Non, tu vas pouvoir profiter de mon éternelle protection. Qui voudra s'adresser à toi devra d'abord me rencontrer. Allez, donne-moi la main et marchons ensemble vers notre grande et belle destinée. Lâche-moi, monstre! Va-t'en loin avant que... Lâche-moi, je te dis! Jamais, compagnon, tu vas pouvoir profiter de mon indéfectible attachement. Jamais! Jamais! Je voudrais bien voir ça. Vous voulez essayer? Moi? Non!
oui, waouh! J'achèterais bien quelque chose qui empêche cela. Si tout s'achète et tout se vend, je voudrais solder le stock. Vendre ma douleur, peut-être. Ou alors, c'est là que réside l'objet de ma souffrance. Si tout s'achète et tout se vend, waouh! Alors il ne reste plus aucun territoire sacré. De sacré rien. Le corps humain peut être vendu, en tout ou en partie. Les armes de guerre, des instruments de torture, un avocat pour détruire ce que nous avons aimé, acheter une marchandise consommable capable d'imiter l'amour. Waouh! Et moi? Et moi? Et moi? Et moi? Waouh! Et moi, je suis si pauvre. Je suis misérable, assise confortablement sur tout ce que je possède. Qui blesse la terre qui me nourrit. Qui se nourrit des égoïsmes et des inégalités, moi. Assise sur ce que l'on m'a légué. Moi, assise sur tout ce que j'ai rassemblé en mon nom propre. Moi, assise sur tout ce que j'ai amassé et fait fructifier en mon nom propre. Moi, assise sur ce qui finalement me rend profondément triste. Moi, assise sur ma propre souffrance en mon nom propre. Ça suffit, vous deux. Waouh! Je ne sais pas comment faire que cela cesse. Je suis dans la fatigue, dans la longue attente pour que cela cesse. Je suis démunie. Il me reste si peu. Je suis tellement habitée du vide que j'entrevois la fin de ma vie comme impossible. Alors voilà, c'est bien, non? Oui, c'est bien. Oh, je crois. Oh, oui, c'est bien. C'est bon. On va pouvoir l'imaginer, non? Oh oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous en empêche? Nous sommes libres, après tout. On est libre, on est libre, on est libre, on est libre. Oh. Combien ça fait? Eh bien, c'est déjà quelque chose. 2117. Oh, plus de 2000, c'est bien, ça. C'est bon pour nous, ça, non? Ça ajouté au reste, vous avez combien, vous? Moi, j'ai quelque chose comme 1132 en mensuel, et à ça... 1132, c'est bien. Et à ça? Et à ça, on peut ajouter ma petite indemnité de 125. Et vous? Vous avez bien? 924 c'est bon mois, il y a aussi l'aide sociale d'un bon 210. Mais c'est pas mal, ça, non? L'un dans l'autre, c'est presque bien, ça, non? Oh, mais on peut rêver, là. On peut se mettre à rêver, là, non? Je ne dis pas qu'on ne peut pas voir venir une chose comme une catastrophe, non? Mais on peut toujours y penser si vous en avez toujours envie. Quoi, ce n'est pas l'envie qui me manque, non? Je le veux! Je veux un enfant! Ah bon, nous sommes d'accord parce que ça vaut son prix et ce n'est pas tout de le concevoir, il faut aussi encore après que... Mais je sais tout ça aussi bien que vous. Je ne prends pas ce genre de décision à la légère, cela concerne toute une vie et l'ensemble des frais et dépenses inhérents. Bon, parce qu'il s'agit d'un investissement à risque et je ne voudrais pas avoir l'air de vous embarquer dans le deal en vous cachant quoi que ce soit. Je veux que les choses soient claires. Les affaires sont les affaires. Je le sais très bien tout cela. Vous m'emmerdez avec ce genre de précision. Je veux juste savoir si là, nous en avons les moyens ou pas, avec le remboursement et nos revenus additionnés. Alors c'est jouable ou nous reportons le tour de table? Mais je ne vois pas pourquoi il faut entrer dans une séquence de menaces. Je vérifie simplement des éléments contractuels pour mesurer le souvenir que nous avons de notre engagement commun. Moi, je ne menace personne. Je veux seulement que si nous entrons en association, les choses soient équitables. J'ai autant conscience que vous de ce que nous nous préparons, et ça c'est clair. Écoutez, c'est parfait. En ce qui me concerne, je crois pouvoir penser que nous avons les moyens d'avoir un enfant. Cela implique bien sûr que nous ne rencontrions aucun frais supplémentaire à engager jusqu'à l'accouchement. Tout est calculé bien serré, nous n'avons aucune marge. Alors c'est entendu. Nous allons concevoir cet enfant. C'est accordé. Très bien, bien favorablement. J'en suis ravie. Nous pouvons conclure, n'est-ce pas? C'est un plaisir de faire des affaires avec vous. On se dit, ah oui. Oh, oui, oui.
Une fleur, une pâquerette ou une grosse fleur? Un arbre. Tu fais des bisous aux fleurs? Tu fais des câlins aux arbres? T'es écolo! Ok. La question écologique. Ok. Alors, t'as trouvé? J'ai rien compris. Ah, pourtant, c'est clair. C'est pas grave, on va commencer ensemble. T'es prête? Ok, ouais. Donc, La question écologique. Il y a un cercle, des Chinois, des tam-tams, des hamburgers, des Américains. Le monde. Ok, la question écologique est mondiale. Comme mondiale. La question. Danse. Tu sers des mains. Tu fais du social. Ok. La question écologique est mondiale, comme est mondiale la question sociale. Sans laquelle le défi écologique ne pourra être pris à bras-le-corps. Car on ne peut demander à des humains, dont le projet de vie est à 24 heures, de se soucier de l'avenir de la planète dans quelques décennies. Il nous faut traiter conjointement et de manière cohérente les problèmes de la crise financière, de la crise écologique et de la crise sociale. oui. Ok. Car aucune économie humaine n'est possible sur une planète dont l'air serait irrespirable, l'eau imbuvable et la terre empoisonnée. Ferme les yeux. Ah, tu te caches? Vous pouvez le cacher. Je compte combien? 33. 33, ok. Pourquoi transmettre à nos enfants des notions comme l'altruisme, le mérite et le... Comme l'altruisme, le mérite et le civisme, s'ils ont en permanence pour modèle une réussite financière fondée sur l'individualisme, l'argent facile et le... Et là... Alors... Et... S'ils ont en permanence pour modèle une réussite financière fondée sur l'individualisme, l'argent facile et le contournement des règles et des lois comme art supérieur du management. Los muros! Olé! Ah, qu'est-ce que... Hola, ¿qué tal? Hola, uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay, caramba! Hola, mujer, ya. Hola, Schweizer. ¡Olé! ¡Ah, caramba, muchacho! ¡Ay, ya! ¡Doritos! ¡Olé! Voilà! Les politiques commencent à s'améliorer lorsque les citoyens se décident à agir. Los Muros! Il y a assez de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous, pas assez pour satisfaire les désirs de possession de chacun. Gandhi. Gandhi, Ganda, petit ourson de Chine. Ce n'est pas le conflit! Ce n'est pas le conflit! Ce n'est pas le conflit
qui est nuisible pour la collectivité, mais la violence. Hélas. Ce n'est pas le désaccord qui est dangereux dans un échange, mais le malentendu et le procès d'intention. Attention. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Oh. La force d'insurrection, d'épanouissement et de liberté sommeille en chacun d'entre nous. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Je ne suis plus tout à fait moi-même et voilà que je me quitte pour devenir... Ah, quelque chose qui n'est plus tout à fait moi. Oh là 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 là. J'ai peur, je crois, de ce qui surgit du dedans de ma petite personne. Mais voilà, c'est en route, non? C'est en chemin, non? Cela chemine dans mes veines et dans l'ensemble du circuit neuronal, non? Wow, je suis en train de devenir... Vous voulez essayer? Pardon? Je vous demande si vous avez envie d'essayer. Moi? Oui. Non. Je sais pas. Vous voulez essayer ou pas? Non, je sais pas. Pourquoi vous me posez cette question? Je sais pas. Je dois avoir envie d'essayer sans doute. Pas vous? Je sais pas, je vous l'ai dit. Quelle heure est-il? Pourquoi? Je veux dire, ça change quelque chose? Oh, vous êtes ce genre de personne qui a besoin d'un repère pour ressentir quelque chose. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai bien le droit de ne pas avoir envie d'essayer sans qu'on me tombe dessus comme ça de façon sommaire. Bah, c'est simple pourtant, où on veut ou pas. Est-ce qu'on est obligé de nous déterminer? C'est complètement absurde. Je sais même pas l'heure qu'il est. Quelle heure est-il? Moi, ce que je dis, j'ai eu envie d'essayer et j'ai pensé que c'était quelque chose qui pouvait se partager. Mais moi, j'ai pas forcément envie d'essayer quelque chose avec vous. Je sais même pas si j'ai envie de quoi que ce soit, alors... Je vois que vous ne m'écoutez pas. Je vous demande très simplement si vous avez envie d'essayer. Auquel cas, il s'agirait d'une sensation partagée, quelque chose que nous avons en commun. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans? Mais vous n'avez qu'à essayer ce que vous voulez. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant, vous viendrez me trouver. Oh là. Mais je ne veux rien de vous. Je trouve juste très étrange que vous ne sachiez vous situer face à une question toute simple. Vous avez envie ou pas? Alors... Merde! Oh. Je suis pas obligé de me justifier. Écoutez, si vous continuez dans votre entêtement, ça va très mal se terminer. Alors? Non, je vous... Vous avez envie d'essayer? Non, je vous... Alors? Non, je veux que vous vous taisiez, vous allez trop Vous loin. n'avez là. pas envie d'essayer? Non, taisez-vous. Vous avez envie d'essayer? Non, n'est-ce pas? taisez-vous. vous Non, avez- non, 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 Mais non, 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 non. Le mur. Waouh. Le mur. Alors nous en sommes là, nous? Si j'ouvre les yeux sur cela, je ne vois rien que la grandeur pesante du mur. Le pied du mur accablant. Un mur affreux. Insurmontable. Il est si grand que c'est à couper le souffle. Ça fait mal aux yeux et ça finit immanquablement par donner la nausée.
Une nausée tenace qui se manifeste à la présence angoissante du mur, un mur cimenté de nos angoisses. Nous en sommes là, dans l'impossibilité, devant l'inaccessible, sans plus aucune puissance, sans rien à faire de plus que d'être immobile. Mais cela est insupportable. Sommes-nous condamnés à l'immobilité politique? Tout serait hors de notre portée. Le tout politique atteignable, loin, loin, loin des mains politiques du faire et du savoir politique inatteignable, c'est intolérable pour Dieu. Ce n'est pas humain pour le nous collectif de vivre cela. Cet éloignement de tout ce qui se décide. Alors, ce serait le capricieux marché qui guiderait nos destinées, lui seul, et sa nature sans morale, sans âme. Le marché et sa logique mercantile seraient notre moelle politique. La marchandise serait l'état de notre organisation sociale. Alors les hommes du politique, et toute la bonne volonté citoyenne, et nos rêves de justice, et nos rêves d'équité, et d'amour collectif, et nos rêves de concitoyenneté biologique, et tout cela serait sans prise sur ce qui se décide. Nos gueules ouvertes à l'inutile. C'est insupportable. Nous voulons pourtant, et contre la force du mur, que cela bouge. Nous voulons changer le monde, et cela est irréaliste. Nous voulons nous tenir debout face à l'avenir de l'homme et de sa planète, et cela est improbable. Nous voulons tenir notre destin d'une main ferme et intelligente, et cela nous est interdit. C'est le mur qui se dessine, et nos intestins qui se tordent. C'est notre sang collectif qui se glace face au mur. C'est nous et notre pauvre nous politique qui s'efface devant la grandeur du mur. Nous préférons la mort peut-être à cela, à cette douloureuse nausée. Nous préférons la disparition à l'abjecte quotidiennement. Nous préférons peut-être quitter le monde. Peut-être cela nous serait meilleur de naître. Je le dis, hein? Super. Tu me passes le plat, je voulais faire un cake. Ah oui, ok. Une bonne idée, un cake, non? Ouais. Merci. Amour, amour, je t'aime tant. Il y a sans doute une planète qui ressemble à la nôtre perdue dans la grandeur du ciel. C'est ce que nous indiquent les probabilités et l'immensité insondée de l'espace. Il manque un chouïa de... Mais à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la Terre, de son espace, de son temps, de ses dimensions, de ses limites, de ses habitants aussi. Et toi et moi, on sait qu'il y a un tas de choses visibles ou invisibles qui nous empêchent de toucher à l'essentiel. Je veux dire que c'est la façon dont nous regardons le monde, la façon dont on le mesure qui décide de ce qu'on en fait. Je veux dire, à force d'habitude, nos yeux sont formatés pour porter un certain regard sur notre univers. Je veux dire, il faudrait se demander si cette chose, si cet objet, si cette attitude, si cette école, si cette entreprise, si ce magasin, si cette gare, si cette voiture accueille et renferme assez d'amour. C'est parfait. Je veux dire qu'il faudrait chaque jour aspirer au bonheur, à sa simplicité, et faire de cette activité quotidienne une politique de vie. La politique de cette planète, de ce continent.
La politique de cette ville, ou de ce magasin, ou de ce restaurant, ou de cette maison, de ce groupe... Ça va le cake? Oui. Oui, c'est un cake. Un gâteau très commun en somme. Ne sommes-nous justement pas fait d'autre chose que de petites choses qui s'améliorent parce qu'elles s'échangent dans une simplicité désintéressée et à titre gracieux? Je veux dire que parfois ce sont les choses qui ont le plus de valeur que l'on valorise le moins. C'est un peu niais. Ouais, eh ben j'assume. Bon, tu nous vois aller de par le monde en chantant l'amour et les cakes. Waouh. Amour, amour, j'en veux bien encore un peu. Ce qu'il faut. Rien me suffit. Une petite partie de ce qui reste. Je peux me contenter d'un rien, mais vraiment, j'en veux bien encore un peu. Je ne veux pas avoir l'air de mendier, je veux juste de quoi tenir encore un peu. Le reste, ce qui reste me suffit, j'en veux bien encore un tout petit peu. Je sais dire merci, une petite quantité, un rien me suffit, j'en veux bien. Un petit peu serré ici, non? Ah oui, ça c'est le manque d'espace. Oh oui, je le vois bien. Alors, rien du tout, moi, mais je sens des trucs et j'aime pas ça. Vous faites allusion à quoi? À nos corps un petit peu serrés, c'est bien ça? Oui, eh ben c'est pas ce que je préfère, moi. Aïe! Et j'aimerais beaucoup que vous retranchiez vos côtes qui me font un tout petit peu mal. Oh, mais ça qui puis-je? Nous sommes tous logés à la même enseigne, non? Vous ne voulez pas faire d'efforts, c'est bien ça? Sachez qu'ici nous vivons en communauté et que le peu d'espace qui est entre nous est en partage. Oh, mais vous croyez m'apprendre quelque chose? J'aimerais moi aussi ne pas être collé à vous. Et pourquoi ça? Allez au fond de votre pensée. D'autres que vous se sont très bien sentis à mes côtés. Oui, mais cette proximité me rend aussi nerveuse que vous. Je ne suis pas nerveux, pourquoi le serais-je? J'étais ici bien avant vous, il me semble. Comme c'est grossier. Il me semble moi que vous faites erreur, j'étais ici en toute première, c'est un fait. Vous voyez cette main? Non. Ah, oui, ça. Dites-vous, très cher, que je pourrais, grâce à elle, vous tordre le cou. Comment osez-vous me lasser? Dès que je me libère une jambe, je vous donnerai de beaux coups de pied au cul, ouais. Ouais, ben en attendant, je me retourne. Moi d'abord. Salaud. Connard.
une heure, je pense, ou dans quelques secondes. Nous sommes le nombre, et parmi nous se terre quelque chose. Au creux de nos villes, au creux de nos quartiers, au creux de nos familles, au creux de nos amours, au creux de nous-mêmes parfois, il y a ça. Quelque chose que je ne connais pas. Nous n'avons aucun moyen, je crois, d'y échapper. Ça s'empare de nos corps et de nos esprits aussi, il semble. Et ça fait de nous... je sais pas. Un ça que je ne connais pas. Nous, le nombre, sommes révulsés et transis. Nous nous regardons les uns les autres, la peur au ventre. Mais qu'est-ce que c'est, bon Dieu, que cette chose, ce quelque chose qui est là? Où sommes-nous en plein cauchemar? Et tout ceci n'est rien que l'imagination qui fabrique. Nous observons chez l'autre l'apparition de signes, sans savoir ce qu'il faut observer, ou si c'est sur nous-mêmes qu'il faut porter les recherches. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Nous ne savons plus rien d'exact. Et nous regardons de longues heures la surface de notre propre corps, à la recherche du signe, à la recherche de l'inconnu, ou de quelque chose d'approchant. Quelque chose est tapis à attendre de saisir le nombre et de le renverser, de nous saisir et de nous jeter à bas de nos certitudes. Là, ma main, ma propre main, est-elle encore mienne? Et que vais-je devenir lorsque j'aurai basculé tout entier dans ça? Ce quelque chose. Waouh! Cela s'empare de moi, atome après atome. Du moins, j'en ai l'impression. Je serai moi aussi autre que moi-même, retiré du nombre et de ce que je fus. Suis-je encore sur le chemin sans retour de la métamorphose? Le suis-je? Sommes-nous encore ce que nous avons été jusqu'ici? Et quel monde vivrons-nous dans quelques secondes, si nous sommes la victime d'une contagion? J'ai peur. J'ai quitté quelque chose, je crois, et je dérive altéré. Quelque chose a changé, non? Quelque chose d'infime. Du moins, j'en ai l'impression. Je suis au bord du gouffre et le gouffre, c'est moi. Je suis au bord de moi, en lutte contre la mort. Je suis contre la mort. Oh, la mort, c'est moi. La vie comme la mort est en moi. Sommes-nous exactement ce qu'il y a entre le mort et le vif? Oh. C'est la mort qui donne son envergure à la vie. C'est la vie qui donne sa dimension à la mort. Les valeurs humaines se trouvent quelque part entre ceci et cela. Entre quoi? Entre la vie et la mort. L'humanité est née lorsqu'on a distingué le mort du vivant. Les tombes sont alors sorties de terre. Devant moi, le gouffre. Devant moi, le mur. L'aspiration vitale. La puissante angoisse.
beaucoup, nous avons beau être puissants, reste la vie, reste la mort. Et entre les deux, une humanité. Encore faut-il que je sache vraiment ce qui s'échange. Ai-je quoi que ce soit à échanger? La douleur s'estompe dans l'échange. La douleur s'efface dans l'échange. Le mur s'efface dans Le l'échange. mur disparaît dans l'échange. Si c'est la force de vie qui nous guide, alors nous pouvons regarder vers ceux qui meurent. et naître dans chacun de nos échanges. De vrais échanges. Fait de ce dont nous avons vraiment besoin. De passion. De sens, De de reconnaissance. solidarité, Et de belles. Et de grandes. Et de nobles. énergie émotionnelle, Et de l'art. et pourquoi pas de l'amour aussi? Et de l'amour aussi. Aussi. Dans notre société de marché, toute destruction, dès lors qu'elle génère des flux monétaires, réparation, soins, assurance, remplacement, etc., est comptabilisée positivement. Toute activité non monétaire, en revanche, aussi vitale ou essentielle soit-elle, éducation des jeunes enfants, soins bénévoles des personnes âgées, etc., est invisible dans nos comptes. Dans le cas des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone, deux faits significatifs sont apparus avec une évidence tragique. Le premier, c'est que les personnes qui disposaient d'un téléphone portable ont cherché à joindre leurs proches pour leur dire leur amour et non leur banquier ou leur chef de service pour connaître l'état de leur compte ou de leur carrière. Le second fait notable fut la réaction spontanée de nombreux Américains, mais aussi d'étrangers, de donner leur sang en signe de solidarité. Face à l'épreuve, c'est en effet le don qui exprime le mieux la solidarité interhumaine et la capacité de confiance dans l'avenir. Imaginons un instant que les mêmes personnes aient proposé de vendre leur sang, pratique pourtant courante aux États-Unis. Ce geste aurait paru légitimement obscène. Ces actes, qui nous paraissent naturels, viennent du fait que chez les êtres humains face à la mort, les deux passions les plus puissantes ne sont pas la richesse et la puissance, mais le sens et l'amour.
mur. Waouh. Le mur. C'est hier, demain, il y a 1 heure, je pense, ou dans quelques secondes. Nous en sommes bien là. Nous sommes le nombre, et parmi nous se terre quelque chose. J'ouvre les yeux sur cela. Je vois la grandeur transparente du mur. Je peux respirer devant ce mur. Au creux de nos villes, au creux de nos quartiers, au creux de nos familles, au creux de nos amours, au creux de nous-mêmes parfois, il y a ce ça, quelque chose que je ne connais pas. Nous en sommes là, devant tous les possibles. Quelque chose est tapis à attendre de saisir le nombre et de le renverser, de nous saisir et de nous jeter à bas de nos certitudes. Nous ne sommes pas condamnés à l'immobilité politique, non. Tout est à notre portée devant la transparence du mur. Là, ma main, ma propre main, est-elle encore mienne? Et que vais-je devenir lorsque j'aurai basculé tout entier dans cela, ce quelque chose? Alors nous pouvons faire des rêves de volonté citoyenne, et des rêves de justice, et des rêves d'équité et d'amour, et des rêves de concitoyenneté biologique. Cela s'empare de moi atome après atome, du moins j'en ai l'impression. Nos gueules ouvertes à l'échange, l'échange plein d'humanité et de sens. Je serai moi aussi autre que moi-même, retiré du nombre et de ce que je fus. Le mur, Suis-je déjà sur le chemin sans retour de la métamorphose? le mur. Sommes-nous encore ce que nous avons été jusqu'ici? Et quel monde vivrons-nous dans quelques secondes si nous sommes la victime d'une contagion? Nous en sommes bien là. Ah, j'ai peur. Cela s'implique en moi, atome après atome. J'ouvre les yeux sur cela, je vois la grandeur transparente du mur et le politique en face source de poésie. J'ai quitté quelque chose et je dérive altéré. Waouh, tous les possibles. Voilà qui est fait. Voilà comme je suis. Je suis devenu. Je suis cet être neuf, issu de la métamorphose. Je suis le papillon humain. Mon esprit a des ailes immenses. Waouh! C'est extraordinaire d'être ça qui n'est plus comme avant. Ah! Si je suis devenu un monstre! Tu veux du cake? Ouais, j'en veux bien. Moi aussi je vais en reprendre. Ah, il est vraiment bon, j'en veux bien encore un peu. Moi aussi j'en veux bien. Ce qui reste. Hein, rien me suffit. J'en veux bien encore un peu, et toi, tu veux du cake? Oui, j'en veux bien. Waouh! Il est tout de même bon et ça donne un côté waouh à la vie. Ouais. Là, comme ça, la vie est belle. J'ai envie de dire qu'un moment comme ça n'a pas de prix. Ah, la valeur des choses. Et tu nous vois aller de par le monde en chantant les cakes et l'amour. Waouh!